Pardonnez-moi, nous sommes au téléphone avec Laurent Fabius, donc depuis Niamey. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, d'être en direct avec nous depuis Niamey. Vous avez accueilli les 4 otages français. On vient d'accueillir les 4 otages. Ils sont en bonne forme, je vous rassure. Je viens d'avoir au téléphone leur famille. Le président Hollande a eu les familles dans l'après-midi. Maintenant, on les a amenés pour qu'ils prennent une douche, pour que ils prennent un bon repas, une courte nuit là-dessus, et demain matin, donc vers la fin de la matinée, on sera à Paris avec eux. Extrêmement heureux parce que c'est un calvaire de plus de 3 ans. Imaginez ce que ça veut dire, 3 ans, dans des conditions extraordinairement difficiles. Et vraiment, on est très très heureux. Je voudrais souligner le rôle qu'a joué, tout à fait déterminant, qu'a joué le président du Niger. Ils avaient été enlevés au Niger, ensuite ils ont été emmenés au Mali. Et ça fait plusieurs tentatives. Et finalement, c'est cette tentative-là qui a permis d'atteindre ce résultat. Et je pense que vraiment les familles que j'ai eu au téléphone sont très heureuses. Et nous, on est extrêmement heureux, je crois, tous les Français aussi, de ce calvaire qui se termine. Monsieur Fabius, quels ont été les premiers mots des otages? Que vous ont-ils dit sur leurs conditions de vie? Ils sont dans un degré d'information différent, parce qu'il y en a qui étaient à peu près au courant de ce qui se passait, ils entendaient la radio, et d'autres qui n'étaient pas du tout au courant, donc ils étaient restés peut-être 3 ans en arrière. Écoutez, quand vous avez passé 3 ans dans le désert, en ne sachant pas le lendemain si vous allez pouvoir être encore en vie, et tout d'un coup vous êtes accueilli par une forêt de caméras, évidemment vous êtes un peu secoué. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils étaient séparés? Non, ils ont été séparés pendant un moment, et puis après, récemment, ils ont été ensemble. Mais ils sont en bonne forme, c'est ça qui est essentiel. Et je pense que tout le monde va se réjouir de ce calvaire qui se termine. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur la manière dont ils ont été libérés? Est-ce que c'est lié à l'opération de l'armée française de la semaine dernière? Pas du tout, ça n'a aucun rapport. Strictement aucun rapport. Non, l'action déterminante, il y a eu beaucoup de tentatives, mais l'action déterminante a été celle qui, en liaison avec nous, a été menée par le président du Niger, mais ça n'a pas de rapport avec le mouvement récent de l'armée. Non, ça n'a pas de rapport. Évidemment, c'est la question rituelle. Est-ce qu'il y a eu une rançon payée par l'État français ou par les entreprises qui les employaient? Non, l'État français, vous savez, la doctrine qui est la nôtre, il n'y a pas de paiement de rançon. Et encore une fois, je veux saluer l'action déterminante du président nigérien. Et on est ce soir tout au bonheur d'avoir récupéré les nôtres. Vous savez que c'était un travail extrêmement long. Les familles ont été très très responsables avec une situation qui était très difficile. Et donc ce soir, on est tout à notre joie. Et demain, ce sera ce sentiment de liberté que chacun ressentira en les accueillant à Paris. Je vous quitte. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Merci Laurent Fabius d'avoir été en direct avec nous depuis Niamey. Voilà donc quelques précisions.